Donc, bonjour à tous, nous vous remercions pour votre intérêt à notre webinaire intitulé Fusion ou scission de société, migration de plan de compte, comment réussir vos transformations dans SAP. Nous avons souhaité évoquer ces sujets car il nous semble que dans ce contexte si particulier, certaines structures, et peut-être la vôtre, doivent faire face à une transformation d'organisation, de processus ou de structure dans votre système SAP. Codilog propose une offre, la data conversion, qui peut vous permettre de réussir dans les temps et en toute sécurité ces opérations aussi importantes. La data conversion, c'est l'offre historique de la maison. Et pour en parler au mieux, nous avons fait appel à nos experts, qui ne sont autres que notre président, Vincent, et notre responsable d'offre, Alexis. Messieurs, bonjour. Je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour à tous, moi je suis Vincent Jeskovic, un des deux fondateurs de Codilog et le père historique de la data conversion. Bonjour à tous, je suis Alexis Marchal. Je suis chez Codilog depuis 7 ans et responsable de l'offre de data conversion. Merci messieurs. Donc, vous êtes donc là pour nous expliquer la data conversion et répondre aux questions des participants. Pour cela, vous avez un onglet dédié sur l'outil GoToWebinar, donc c'est l'onglet questions. Je serai là pour les lire et les poser à nos interlocuteurs à la fin de la présentation, puisque nous aurons un temps de questions-réponses dédié à la fin du webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais présenter Codilog en quelques chiffres pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Codilog, c'est plus de 20 ans d'expertise. Nous sommes 300 collaborateurs et avons réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros. Codilog, c'est avant tout des solutions et des offres 100% SAP. Nous sommes Gold Partner de l'éditeur. Nous sommes présents dans 4 pays, la France, la Belgique, la Suisse et la Tunisie. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, nous avons plusieurs bureaux sur le territoire français, donc le siège social étant à Nanterre, et nous avons des antennes à Amiens, Coutances, Angers et Nantes. Enfin, Codilog, c'est aussi un pôle innovation. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui fait de l'ABAP, du Fiori, de l'UI5, Java, SCP, etc., qui consacre 30 à 40% de son temps à l'innovation sur 5 domaines d'expertise, technique et fonctionnelle. Donc, concernant le sommaire de notre webinaire. Alors, donc nous avons divisé ce webinaire en 7 grandes parties. La première donc, va être présentée par Vincent sur les principes tout simplement de la data conversion. Ensuite, nous aurons une partie sur la data conversion versus le SLO, donc c'est l'offre de SAP. Nous allons vous présenter quelques chiffres clés de notre offre, les principaux sujets que nous pouvons traiter, notre méthodologie, bien sûr évoquer les avantages et les points forts de notre offre historique. Et pour finir, on va faire donc un temps dédié à nos références pour vous donner vraiment un aperçu concret de ce que nous sommes capables de faire. Donc, pour la première partie des principes, je vais laisser la parole à Vincent. Donc, d'abord, regardons quel besoin métier peut couvrir la data conversion. Les raisons pour lesquelles on peut en avoir besoin sont multiples et au premier chef, nous avons des raisons métiers. Alors, dans un premier paquet plutôt lié à des aspects financiers, d'abord les restructurations juridiques telles que les fusions et les scissions. Ensuite, on a les changements d'organisation, restructuration de centres de profit, de domaines d'activité, de division, d'organisation commerciale ou d'achat. Bref, tout ce qui est représenté dans SAP par une structure organisationnelle. On a aussi les changements de normes, par exemple des changements de plan de compte qui sont assez classiques, des inversions de ledger ou de tableaux d'amortissement dans les immobilisations, précisément pour inverser règles locales, par exemple, et règles IFRS. On a ensuite des raisons plutôt liées aux aspects opérationnels, avec au premier chef les changements de processus, par exemple activation, désactivation de la gestion par lot et par numéro de série, qui sont des grands classiques, ou enfin toutes les opérations liées à la qualité des données. On a les recodifications, les éliminations de doublons, les corrections d'erreurs, par exemple sur des sujets qui fâchent comme les groupes de valorisation, les classes de valorisation, les groupes de marchandises, la gestion des PNS, les oublis de sociétés SL partenaires dans les fiches clients et fournisseurs. Et enfin, une dernière catégorie qui sont pour des raisons purement techniques,
avec notamment toutes les opérations liées à l'optimisation des infrastructures, comme les fusions de mandants ou de systèmes. Donc, comment assurer le passage d'une organisation source vers une organisation cible? Eh bien, en changeant directement dans la base de données l'histoire des documents, des données de base et du paramétrage afin de transformer le système vers la solution cible. La data conversion transforme uniquement les flux existants. Elle ne crée pas ou ne supprime pas de documents. Vous trouverez sur la gauche un schéma présentant un exemple de recodification de référence article au sein d'une commande d'achat. Vous pouvez voir que le numéro de la commande reste identique, les montants des postes aussi, et seules les références des articles A, B, C sont changées en D, E et F. Donc, quels sont les points traités par la data conversion? La data conversion reprend toutes les tables applicatives standards et spécifiques de votre système. Elle permet le passage et l'élaboration de la nouvelle configuration cible. Le paramétrage, les sets et les groupes sont aussi repris dans le cadre de projets de clonage ou de recodification. Nous vous aidons aussi à identifier les codes en dur dans les programmes spécifiques, ainsi que les variantes de programmes susceptibles de poser des problèmes pour votre réorganisation. Enfin, les habilitations, l'administration système et les impacts hors SAP ECC sont à traiter par vos soins. Nous pouvons bien évidemment prévoir un accompagnement ou un retour d'expérience sur ces sujets. Je vous parlais d'accompagnement sur les projets. Donc voici quelques exemples de suivi personnalisé compris dans notre proposition commerciale sur chaque projet. Nous planifions des ateliers de décision stratégique de la solution, d'accompagnement sur les contrôles demandés par les auditeurs ou les commissaires aux comptes, et des ateliers plus classiques sur des conflits de paramétrage de données de base. Nous proposons, comme je le disais plus tôt, des outils Codilog permettant d'extraire les codes en dur dans les programmes spécifiques, les règles de validation, de substitution, extraction de variantes de programmes impactées dans votre organisation. Et toutes ces actions nous permettent d'aboutir plus sereinement à la mise en place de votre future solution. Alors, voyons maintenant la data conversion en quelques chiffres clés qui parlent d'eux-mêmes. Elle existe depuis 1996, soit depuis plus de 20 ans, avant même que SAP ne propose son offre SLO. Elle est 100% certifiée en ABAP et ne nécessite pas d'infrastructure particulière. Plus de 80 projets ont été menés à ce jour, 100% ont été réussis et 98% livrés à la date prévue. En réalité, un seul projet a nécessité de refaire un deuxième go live la semaine suivante. Comme vous êtes sûrement nombreux à vous demander quel effort représente un projet de data conversion, à la fois en termes de délai et de coût, il faut bien comprendre que chaque projet est unique et qu'il n'y a pas de règle générale en la matière et un spectre très large de taille de projet. C'est pourquoi nous allons vous présenter la statistique des projets réalisés réellement dans les 10 dernières années pour vous permettre de vous faire quand même par vous-même une idée. La durée moyenne des projets est de 3 à 6 mois, rarement plus. Il existe toute une série de petits projets qui peuvent aller très vite, dans des cas particuliers et principalement pour des problématiques de recodification. Le record étant de la data conversion la plus courte, menée en 10 jours pour la recodification quand même de 3 sociétés. Le coût des projets est lui aussi très variable. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a une première catégorie qui concerne les petits projets qui vont se situer entre 10 et 50 kg €. Puis une deuxième catégorie de projets plus classiques qui vont, eux, être entre 50 et 200 k €. Et enfin, des projets plus conséquents et donc plus rares qui vont être à plus de 200 k € et qui peuvent atteindre, pour le record actuel, jusqu'à 1 million d'euros. Dernier critère enfin, qui concerne le nombre de modifications effectuées. Alors cette mesure vous donnera une idée de l'ampleur des projets. La plupart des projets, même les plus modestes, conduisent à une centaine de millions de modifications, tandis que les plus gros vont atteindre des seuils plutôt à 500 millions et monter jusqu'à plusieurs milliards. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même la plus petite data conversion d'un élément en apparence minime génère facilement des milliers de modifications. Par exemple, vous changez un réglage dans un compte ou dans un article et instantanément les corrections à apporter dans toutes les tables SAP vont se compter
par milliers. Donc, quels sont les principaux types de projets que nous traitons? Pour chaque type de projet que je vais expliquer, vous trouverez en haut à droite un petit fichier Excel qui présente la complexité, le coût, l'effort client et le temps de réalisation. Donc, tout d'abord, les carve-out, ou autrement appelé extraction de données d'un système. C'est un type de projet assez récurrent. Ces projets sans grande complexité permettent de séparer dans deux systèmes différents les données de sociétés distinctes. Pour ce type de projet, nous proposons plusieurs offres de découpage, plus ou moins fines, à des tarifs différents. Ensuite, les projets de fusion ou scission de sociétés sont une demande assez forte. La particularité dans ce cas est que nous permettons de réaliser cette opération avec une date d'effet rétroactive ou bien sur tout l'historique de données. C'est-à-dire qu'avant cette date, les sociétés gardent l'organisation source et après la date d'effet, nous sommes sur l'organisation cible. Les prérequis de ces fusions-scissions de sociétés sont que les sociétés impactées aient le même paramétrage, c'est-à-dire le même plan comptable, même périmètre analytique, devis société, etc. Nous voyons aussi des projets de migration de plan de compte, passer d'un plan comptable opérationnel A vers un autre B. Codilog reprend tout l'historique des données et crée le nouveau plan de compte à partir d'un fichier de mapping indiquant les valeurs des comptes actuels et les valeurs qu'elles doivent prendre dans le futur plan de compte. Ce type de projet nécessite plus d'efforts côté client car la construction de la solution cible du nouveau plan comptable peut prendre du temps et la création du mapping aussi. Ce travail peut se compter en mois. Nous traitons aussi des sujets plus divers comme l'activation de la gestion par lot ou par numéro de série des articles, le retour arrière sur le groupe de valorisation, le changement d'unité de quantité de base sur les articles, ou bien la migration de périmètre analytique, périmètre de résultat. Tous les sujets que ne sont pas présentés, bien sûr, ici. Si vous avez un autre sujet différent, n'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire pour en discuter. Je vais rapidement vous parler de la méthodologie de nos projets. Donc, durant 20 ans, nous avons rodé notre méthodologie pour que chaque projet puisse se dérouler en 4 phases. La phase d'analyse, où nous installons nos outils de scan qui permettent de déterminer les modules et les volumétries impactés par votre projet. Elle nous permet de faire une proposition commerciale forfaitaire et de vous livrer un planning détaillé pour la réalisation de ce projet. Ensuite, la phase de réalisation, où nous installons et paramétrons la data conversion pour votre projet. Puis vient la phase de recette. Donc, comment se déroule la recette? On vient rafraîchir un système de recettes ou bien un système dédié pour le projet avec les données de production. On joue la conversion et on effectue la recette. Cette opération refresh, conversion, test est réalisée entre 1 et 3 fois suivant la complexité du projet. La phase de réalisation et la phase de recette sont faites sur un environnement dédié au projet. Et enfin, la mise en production se fait sur un système fermé, le plus souvent le week-end. Toutefois, certains traitements pourraient être anticipés en base ouverte dans le cas de grosses transformations. Faisons un récapitulatif des avantages que présente la data conversion. D'abord, sous un angle fonctionnel, on a des flux parfaitement continus. On retrouve tous les historiques avec conservation des numéros de documents, ce qui s'avère crucial pour les documents échangés avec des tiers, tels que les numéros de commande, les numéros de bons de livraison, les numéros de facture, etc. On a aussi toutes les liaisons entre tous les documents d'origine qui sont préservés, ce qui permet d'assurer le drill down à n'importe quelle étape et dans n'importe quel module. Toutes les informations d'horodatage, donc utilisateur de création, dateur de création, etc., sont conservées. En définitive, la cohérence du système est intégralement préservée. On a des avantages aussi sous un angle technique. Il n'y a pas de volume supplémentaire, à l'exception des logs qui pourront être supprimés dès qu'elles deviendront inutiles. Ces logs permettent de conserver une traçabilité complète et de savoir exactement ce qui a été modifié.
Enfin, il existe une marche arrière, un peu comme sur une voiture. Cette marche arrière a une grande utilité durant le projet, car elle permet de faire de nombreux tests unitaires sans nécessité de faire entre chaque test des refreshs de système qui sont souvent longs et coûteux et donc très pénalisants. On peut ainsi tester un paramétrage, vérifier son application réelle sur des cas représentatifs et revenir à la situation d'origine pour tester un autre paramétrage si ce n'était pas concluant, et cela autant de fois qu'on le souhaite. Cela procure en réalité une véritable agilité pendant le projet. Alors, les opérations de mise en production sont toujours effectuées par nos soins. C'est une condition sine qua non de notre offre. Le plus souvent en 3/8, sur un cutover précis que l'on a défini et affiné lors des différents runs. Nous assurons une présence sur site pendant 2 semaines après le go live, impérative, car nous savons que statistiquement, si des incidents doivent survenir qui auraient échappé à tous les tests, 90% d'entre eux arrivent la première semaine et 10% la deuxième. Pour autant, nous garantissons quand même nos travaux pendant 3 mois, avec intervention à distance et sous réserve de conservation par vous des logs. Toutes les mises en production respectent une méthodologie précise qui commence toujours par une sauvegarde dédiée qui servirait à remettre le système dans son état d'origine en cas de problème. Ce qu'il faut bien noter, c'est que très souvent, cette sauvegarde sera aussi à conserver beaucoup plus longtemps, principalement à la demande des CAC. Voyons maintenant quelques références clients. Nous avons ici indiqué un extrait des sociétés pour lesquelles nous avons effectué des data conversions. Comme vous le constatez, elles concernent à la fois tous les secteurs d'activité, y compris des secteurs réputés assez sensibles, comme la santé, la pharmacie ou l'aéronautique, et elles concernent aussi toutes les tailles d'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples de projets réalisés. Chez EFS et Generali, nous avons réalisé des migrations de plans de compte. L'EFS afin d'être aux normes des établissements publics PCM9 et Generali pour passer aux normes comptables IFRS. Nous avons effectué des fusions de sociétés juridiques chez Etam et Artelia avec des dates d'effet rétroactives au 1er janvier. Des scissions de sociétés ont été réalisées chez TF1 et Ascométal avec comme critère de découpage de la société la division et le domaine d'activité. Pour Shiseido et Armor, il s'agit de carve-out, donc les extractions de données complètes dans le cadre de vente de société. Heineken France devait appliquer les normes imposées par son groupe et notamment permettre de gérer les articles produits finis en unités de quantité de base pièces, alors que les articles étaient avant utilisés en unité de quantité de base, palette ou carton. Avec un projet classique de reprise, c'est-à-dire sans utiliser la data conversion, il aurait fallu vider tous les stocks, les encours de commande, les factures, les CCR, ce qui est quasiment impossible lorsque l'on doit reprendre tous les articles de sa base. Avec la data conversion, elles permettent une reprise complète sans création de nouveaux flux ou annulation de flux. Nous réalisons aussi des projets récurrents, plusieurs fois par an pour Ineo. Et certains de nos clients font appel à nous pour des transformations différentes à chaque fois, comme le FS ou Heineken. Aujourd'hui, en termes de volumétrie, les plus gros projets restent Generali, avec 3 milliards de modifications faites, et ERDF. Oui, pour finir, nous avons ERDF, pour lequel nous avons effectué la fusion simultanée de 11 mandants de production répartis sur 4 instances et dans 2 data centers. Cette fusion reste probablement aujourd'hui encore la plus grosse fusion au monde, preuve de notre savoir-faire très pointu. Quelques citations rapportées par nos clients dont je vous laisse prendre connaissance. Comme vous pouvez le constater, elles soulignent pour moi 2 choses essentielles. 1, notre agilité dans l'accompagnement, et 2, le fait que nos opérations sont vécues comme des non-événements au sein des entreprises, ce qui est la preuve pour moi de la parfaite continuité de service qu'assure notre méthodologie entre la situation d'une machine qu'on prend un vendredi soir et celle qu'on restitue le lundi matin et dans lequel l'entreprise va pouvoir poursuivre son nouveau processus
exactement comme elle l'entend et sur toutes ces données historiques. Nous avons disponible sur YouTube un certain nombre de témoignages et de documents que vous pourrez trouver en complément de cette présentation. On vous renverra les liens associés au support de cette présentation que vous pourrez donc consulter sur Internet. Donc, vous avez par exemple le témoignage d'Ascometal notamment et une vidéo motion design qui vous permet de réexpliquer éventuellement au sein de vos équipes qu'est-ce qu'est la data conversion de façon assez ludique en 2-3 minutes, puisque vous pouvez ne pas être forcément extrêmement à l'aise pour réexpliquer ça en interne. Très bien, merci messieurs. Écoutez, on arrive au moment des questions-réponses. Donc, j'ai quelques personnes qui nous ont posé des questions. Donc, deux questions que je vais vous poser en même temps, puisque je pense qu'elles sont assez similaires. La première, c'est à partir de quelle version peut-on faire des data conversions? Et nous avons une question de Monsieur Yves Combré, donc je vais l'évoquer. C'est aborderez-vous donc les aspects spécifiques liés à une conversion de données entre deux systèmes SAP de versions différentes, à savoir par exemple ce que la data conversion est utilisable entre ECC6 et S4HANA. Alors, tout d'abord, concernant les versions sur lesquelles nous travaillons des versions les plus anciennes enfin 4.6, ECC6 et jusque sur les versions en S4 Finance, S4 Logistique. Simplement, sur les versions 4.6, nous utilisons une version de la data conversion qui est plus ancienne. Mais nous travaillons sur n'importe quelle version de SAP. Alors, pour ce qui est de la deuxième question, en fait, c'est une question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la data conversion, elle intervient à l'intérieur d'un mandant et elle ne doit pas être confondue avec la data migration qui, elle, a pour objectif de transférer des données d'un système vers un autre avec un cas particulier qui est j'ai besoin de transférer des données d'un système SAP qui peut être dans une version X vers un système SAP qui peut être dans une version Y. Donc, quand c'est de la data migration, ce n'est pas du tout l'offre de data conversion qui répond à cette question. On a une autre offre chez Codilog, on est aussi spécialisé là-dessus, qui s'appelle l'offre D2S Data to SAP, mais qui n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Si par contre, on discute de la data conversion comme application aux fusions de mandants et de systèmes, il y a un prérequis, c'est que ces fusions de mandants et de systèmes doivent impérativement être exécutées dans la même version. Ça veut dire que si, par exemple, je souhaite fusionner deux systèmes qui sont dans une version différente, alors j'ai un prérequis à pouvoir faire cette fusion qui est de faire un upgrade classique du système le plus ancien pour l'amener dans la même version que mon deuxième système et seulement après, je peux fusionner. Voilà. Hein, donc j'espère que ça répond bien à votre question. Alors, a priori, c'est le cas. On a une troisième question qui est la solution est-elle à vendre ou à louer? Donc, c'est vrai que généralement, dans 95% des projets que nous réalisons, la data conversion est à louer. Parce que il est plus judicieux de la louer. Il est plus judicieux de la louer, car une opération est réalisée une seule fois. On ne réalise qu'une seule fois une fusion de société. Mais il arrive qu'il y ait des projets récurrents ou des opérations qui doivent être effectuées plusieurs fois par an. Et dans ce cas, il peut être intéressant de l'acheter, d'acheter l'outil de data conversion pour pouvoir le réutiliser autant de fois qu'on le souhaite. Mais pour vous donner un exemple, on est plutôt dans un ratio 95-5, c'est-à-dire 95% des projets qu'on déroule se font avec un mode location parce que les gens ne vont réaliser l'opération qu'ils nous demandent qu'une fois dans leur vie. Vous voyez, si on change de plan de compte, on n'en change pas tous les 5 matins. Voilà. Et à l'inverse, on a à peu près 5% qui nous font un usage plus régulier. Soit ce sont des gros consommateurs de data conversion. Comprenez, il y a des clients parmi ceux que vous avez vus qui l'utilisent plusieurs fois pour des sujets différents et qui savent qu'ils vont en avoir. Et dans ce cas-là, pour eux, c'est plus intéressant économiquement d'investir et d'acheter la data conversion
puisque au bout d'un certain nombre de locations, ça coûterait plus cher de louer. Et puis, vous avez les gens comme, par exemple, Inéo, qui, eux, sont en mode récurrent et qui ont à leur DSI un catalogue qui s'appelle le rangement, qui consiste en fait à restructurer les agences qui existent en France. Et pour prendre un exemple, chez eux, ils disent, par exemple, je vais prendre l'agence de Blois et l'agence d'Orléans et je décide de les fusionner pour faire l'agence de Vierzon. Eh bien, ils ont ça au catalogue de la DSI et ils exécutent ces fusions au gré des demandes du métier comme une version, ils le font 3 fois par an. Et donc, il y a 3 fenêtres de tir pour le métier pour proposer des fusions ou des séparations d'agences, enfin ce qu'on appelle des restructurations d'agences. Eux, ça porte le nom en interne de rangement d'agences, peu importe le nom qu'on lui donne. Et ils font ça de façon régulière. Donc, évidemment, pour ces gens-là, il y a eu ce qu'on appelle un mode, on a installé la data conversion en mode récurrent. Et quand elle est en mode récurrent, bah, bien sûr, il faut l'acquérir puisqu'on ne peut plus la louer. Et deuxièmement, on fait aussi une configuration, on configure un cockpit qui permet au client de dérouler lui-même la data conversion au bout d'un certain nombre de fois et à partir du moment où il a acquis les réflexes qui sont nécessaires à exécuter ce type de projet, puisque comme il a un cockpit qui lui montre bien le chemin à dérouler, qui lui fait chaque étape, qui lui empêche de passer à une étape d'après s'il ne le fait pas, si l'étape d'avant n'est pas bonne, bon ben voilà, on peut aussi à des moments transférer ce savoir-faire au client, mais ça ne se fait que parce que le client répète tout le temps la même opération. Donc, je prends quelqu'un, par exemple, qui dirait dans le BTP, vous voyez, c'est très fréquent de créer une société pour un chantier. Et puis, lorsque le chantier est fini, en fait, on fusionne la société pour les queues de dépenses qui traînent dans une société qui sert à ça. Bon, bah, par exemple, des gens comme Bouygues Construction, par exemple, pourraient avoir un besoin régulier de DataConv parce qu'eux, ils savent qu'ils créent des chantiers, ils en créent 10 par an, et 10 par an, ils en fusionnent. Vous voyez, donc, à ce moment-là, ils pourraient avoir un intérêt à acheter un mode récurrent. Merci Vincent. On aime beaucoup t'écouter. On me dit donc si tu as d'autres choses à rajouter, c'est le moment. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas parce que c'est pas toujours facile d'avoir Vincent comme ça en direct. Donc profitez-en. Non, ce que moi je voudrais dire pour que les gens comprennent bien, ce qui est important dans la data conversion, c'est que c'est un outil fabuleux pour les mises en production de quelque chose qui change. C'est-à-dire bien souvent, les gens ont des besoins de changer des processus, et c'est normal dans la vie d'une entreprise. Aujourd'hui, toutes les entreprises dignes de ce nom, soit à travers leur TMiste, un contrat de TMA, soit à travers eux-mêmes, leur propre centre de compétences, sont capables de reconfigurer les solutions SAP, c'est-à-dire de changer le paramétrage, d'ajouter des spécifiques, de coder des user exits. Donc aujourd'hui, l'écosystème des clients est assez mature là-dessus. En revanche, ils font souvent des catastrophes parce que lorsqu'ils mettent ça en production, ils ne prennent pas bien en compte, ils ne savent pas bien gérer le fait que, mettant en production ce nouveau paramétrage, ça a des incidences sur les données qui sont déjà présentes dans leur système. Et précisément, la data conversion, c'est l'outil qui est fait pour transformer son passé de telle sorte qu'on l'adapte au flux futur. Et on voit que c'est un intérêt majeur parce que ça veut dire que d'un point de vue DSI, on ne gère plus qu'un seul flux. La façon de faire, la nouvelle façon de faire qu'on a décidé. Alors que souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils laissent traîner les vieilles façons de faire. Et donc, ça leur complique considérablement la vie parce qu'il faut un système qui soit capable de faire à la fois à l'ancienne pour finir les vieux flux et à la fois de la nouvelle façon pour commencer les nouveaux. Sans compter le problème que ça pose dans la gestion du changement auprès des utilisateurs. Parce que, par exemple, si on avait une mauvaise pratique qu'on transforme en une bonne pratique, eh bien, on va dire aux gens, oui, mais enfin, pour la mauvaise pratique qui a commencé avant, vous continuez à faire la mauvaise pratique. Et en réalité, ça tue la bonne pratique qui doit se mettre en place parce que, ici, je suis désolé de le dire, c'est comme les mauvaises herbes, elles poussent mieux que la bonne herbe. Voilà, donc la loi de Murphy nous dit que c'est toujours les mauvaises herbes qui vont rester. Et donc, la data conversion, c'est vraiment un outil pour aider à franchir ce pas en une fois et arrêter de gérer des multiples configurations. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des cycles de vie très longs et à force, en fait, ce n'est pas une configuration ou deux qui gèrent, c'est 3, 4, 5. Et à la fin, ça devient un casse-tête impossible. Et c'est comme ça qu'on a des clients qu'on récupère plusieurs années après qui sont arrivés au bout du rouleau, c'est-à-dire ils ont tellement de configurations simultanées qu'ils n'y arrivent plus. Donc, on vient et on fait un grand ménage pour ramener à une seule configuration, mais ils ont tardé à faire appel à ce type de service parce qu'en fait, ils se sont pourris la vie pendant des années avant d'arriver à un point de rupture. Vous voyez ? Mais en réalité, elles sont en plus faciles à exécuter quand elles sont sur des petits domaines plutôt que d'attendre de collectionner des combinatoires très compliqués.
voilà, si je voulais faire un résumé, c'est que normalement, aujourd'hui, ça devrait faire partie d'une offre, enfin d'un portefeuille de solutions qui sont typiques. La grande problématique qu'on rencontre sur le marché, c'est que les gens, en fait, ne savent pas que ces offres existent. Donc, c'est plutôt un problème, entre guillemets, d'évangélisation, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, c'est-à-dire simplement de savoir que, bah oui, il existe un tournevis qui a une forme cruciforme un peu particulière qui me permet de faire ce genre de manipulation, là où je pense que ça n'existe pas. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser la question. Voilà. Aujourd'hui, historiquement, ce qu'on a constaté, c'est que tous les sujets qui nous ont été soumis, suite à l'analyse, se sont avérés possibles. Mais il existe intellectuellement des cas où on pourrait dire que la data conversion ne sait pas. C'est pour ça qu'on a une phase d'analyse pour à chaque fois, de façon sécurisée, pouvoir garantir à un client, on est capable de mener l'opération, on sait la faire à 100% ou à 99,9%, voilà le point qu'on ne sait pas traiter. Monsieur le client, qu'est-ce que vous décidez? Et parfois le client dit, bah non, si vous ne savez pas traiter ce point-là, elle ne se fait pas. Ce n'est jamais arrivé. À chaque fois qu'il y a eu un petit effet de bord, bah, il s'est passé le client a pris une décision. Voilà. Et le principal effet de bord qu'on voit, c'est sur les tables de statistiques du module LIS et que les clients bien souvent ont activé et n'utilisent même pas et qui se remplissent à l'insu de leur plein gré. Comme ce sont des tables très agrégées, parfois dans certaines transformations, on est obligé de les vider puisqu'elles vont contenir un contenu qui n'a plus de sens. Voilà. Voilà, donc on a terminé. On vous remercie à tous pour votre attention. Merci à tous et puis très bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir.